être abasourdi par un évangile colossal, un évangile énorme. Colossiens 1, versets 26 à 27, le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints. On a donc un mystère qui est révélé, nous dit Paul, et nous l'avons vu tout à l'heure à l'écran, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, à savoir Christ en vous, Christ en toi, qui m'écoute ou qui me regarde, l'espérance de la gloire. Christ dans Dominique. Christ dans Samuel, dans Cathy, dans tous ceux qui sont là. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Christ en Nadia, n'est-ce pas? Mais c'est quelque chose de, encore une fois, de grandiose. Quand la parole de Dieu dit que Dieu a voulu faire connaître la glorieuse richesse de ce mystère parmi nous, la parole ajoute et dévoile ce mystère en disant, c'est-à-dire Christ en vous. Il y a donc un mystère à explorer. Pécheur repentant, Christ en moi, comment est-ce possible? De l'orgueil spirituel, pour certains. Trop, c'est trop. Pas possible. Impossible. Il y a un mystère. Mais un mystère révélé, nous dit Paul. Dieu ne cache pas les choses à l'éternité, il révèle les choses. Donc un mystère à explorer, je vous invite à explorer ce mystère avec moi. Dans Galates 2, verset 20, prenez encore le texte, Galates 2, verset 20, nous avons un aperçu de ce mystère. Après Corinthiens, nous avons un aperçu de ce mystère. Galates 2, verset 20, c'est vraiment la grande phrase de l'apôtre Paul, j'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Retenez la première partie de ce verset. J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis maintenant, sous-entendu, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Quand on a un verset comme ça, on peut effectivement euh, être touché et peut-être être perplexe, mais les mots cachent certaines choses et il faut aller dans ce verset parce que ce n'est pas une petite déclaration. Franchement, si quelqu'un passait, quelqu'un que vous connaissez et qu'il vous dise Christ vit en moi, écoutez, on accepterait plus ça facilement de l'apôtre Paul que de cette personne qui vous côtoie ou qui vous connaît. On trouverait peut-être encore une fois qu'il y a un peu d'orgueil, n'est-ce pas? Christ vit en moi. Ben, c'est ce que dit l'apôtre Paul. Alors comment se fait-il? Il nous faut nous poser cette question. Comment cela est possible que Christ puisse vivre en nous? Parce qu'il y a quelque chose qui s'oppose à sa présence en moi. Il y a quelque chose qui s'oppose à sa présence en vous, en nous. Et cette chose qui s'oppose à sa présence dans ma vie, vous le trouvez dans Romains 8, verset 16. Vous voyez comment l'apôtre Paul est tout à fait cohérent dans ses écrits. Romains 8, verset 7. Romains 8, verset 7. Je lis le texte. Romains 8, verset 7. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu. La chair humaine pécheresse, déchue, celle-ci, la vôtre, voilà, elle ne se soumet pas du tout à la loi de Dieu. La loi qui est pure, sainte, comme vous le savez. Elle ne se soumet pas, car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. La chair ne veut pas obéir. Notre nature ne veut pas obéir à Dieu, n'est-ce pas? Alors voilà la triste réalité que nous avons héritée, effectivement, depuis la chute. Les tendances de notre nature sont en opposition totale avec Dieu. Non seulement nous avons péché contre Dieu, nous transgressons ses commandements, mais notre nature, Paul nous dit, est à l'opposé de la nature de Dieu.
à l'opposé. Totale contradiction, n'est-ce pas? Il est difficile pour nous d'être en harmonie avec Dieu, d'autant que le texte ajoute que notre nature, elle, ne se soumet pas à la loi. Elle en est incapable. On va finir par se retrouver dans une impasse. Christ en moi, mais ma nature ne veut pas de lui. Ça ne vous a jamais interpellé, cette contradiction, cette opposition? Paul doit résoudre pour nous cette affaire, n'est-ce pas? Et si donc on met encore une fois ce texte en parallèle avec Christ en vous, comment c'est possible? Comment est-ce possible? Il faut croire que pour que Christ vienne habiter dans nos cœurs par la foi et par son esprit réellement, ça ne doit pas être que des mots. Il faut croire que Christ a franchi un seuil que l'on ne peut absolument pas imaginer. Évidemment. Le verset 8 nous apprend quelque chose, mais cette fois-ci du côté de Dieu. Prenez le verset 8, on est toujours dans Romains 8, et alors là c'est patatras. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Alors, Christ en moi, oui, ma chair est inimitié, donc il y a déjà une opposition, et ma chair, ma nature humaine, si vous préférez, ne plaît pas à Dieu. Est-ce que Paul a perdu la tête? Est-ce qu'il nous fait tourner en rond? Qu'est-ce qu'il veut nous faire dire? Est-ce qu'il y a une impossibilité, une incohérence dans ses propos? Non, bien entendu. Oui, Jésus-Christ a franchi un seuil, un palier tout à fait inimaginable, n'est-ce pas? Et là, on est dans l'impasse. Avec le verset 8, on est dans l'impasse. La situation de l'homme, elle est tragique. Satan a réussi à mettre un abîme entre Dieu et nous en modifiant notre nature, et cette nature modifiée déplaît à Dieu. D'ailleurs, elle lui est tout à fait insupportable, cette nature. Il faut donc encore une fois chercher à sonder ce mystère caché que Paul a écrit dans Colossiens, mystère caché. Comment se fait-il que Christ ait pu nous réconcilier avec son Père Dieu, vu ma situation? Comment? N'est-ce pas? Alors c'est bien beau de dire par amour, mais vous savez, les gens du dehors, là, vous savez, ceux que l'on qualifie facilement du dehors, donc à contrario, nous sommes du dedans. C'est curieux comme expression, les gens du dehors. Écoutez, c'est pas en leur parlant simplement de l'amour qu'ils vont comprendre les choses. On a affaire à des cartésiens, on a affaire à des gens qui veulent que tout soit carré, donc balancer l'amour comme ça, ils vont vous dire non, non, il faut que tu m'expliques un peu plus le processus. Parce que c'est trop facile de dire que Dieu a tout fait ça par amour. L'apôtre Paul l'a compris, puisqu'ensuite il va développer un certain nombre de choses, mais encore une fois, comment se fait-il que Christ ait pu nous réconcilier avec son Père, vu ma situation? La parole a raison de dire qu'il y a un grand mystère. Et je voudrais qu'on saisisse aujourd'hui la portée de ce mystère et l'importance de ce mystère. Dans Galates 5, verset 17, retournons à Galates. Dans Galates 5, verset 17, prenez vos textes, il est écrit, c'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ah, je me suis peut-être un peu trompé dans Galates 5, 10. Ah oui, non, non, c'est pas ça. On reste quand même dans Galates en tout cas, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. N'est-ce pas? Je répète, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Comment, encore une fois, se fait-il que Dieu, dont la nature repousse la mienne, puisse venir habiter dans nos cœurs? Il fallait que ce soit vraiment Christ pour faire une chose pareille, et lui seul pouvait régler cette histoire. La volonté de son Père d'habiter en moi, mais moi je ne veux pas de la volonté du Père. Évidemment. D'un côté, Christ s'est fait homme, et de l'autre côté, il est Dieu lui-même. Gardez ça à l'esprit. Ce que Christ a vécu lors de son incarnation,
est considérable, car pour sauver l'homme qui était perdu, il a dû un jour envisager de devoir prendre quoi? Ma nature, pour enfin régler ce dilemme, ce problème, prendre ma nature. Oui, en effet, Jésus a dû supporter notre moralité, nos habitudes, notre corruption, notre situation pécheresse, notre esprit de révolte, nos limites. Jésus a dû supporter tout ça quand il était sur terre. Tout ça. Or, nous, serions-nous prêts à supporter tout ça de la part des autres? Ce que je ne suis pas prêt à supporter de la part de mon voisin, de mon frère, de ma sœur, mes chers amis, Jésus l'a supporté, car nous étions des gens insupportables, et nous ne sommes pas prêts à supporter les autres. On reste étonné, encore une fois, que Christ puisse cohabiter avec notre nature, et encore une fois, c'est un mystère que l'homme puisse survivre à une présence si redoutable pour lui sans être détruit. Je vous propose de voir l'exemple de deux hommes qui ont ressenti un mystère, n'est-ce pas? Que l'homme puisse ressentir cette différence, cette opposition, cet antagonisme si fort entre la nature divine de Jésus et leur propre nature charnelle. Deux hommes, deux histoires, très simples à trouver dans la parole de Dieu. Le premier exemple se trouve dans Matthieu 3. Vous connaissez cette histoire, bien connue de la Bible, Matthieu 3. Je vais lire ce texte. C'est la rencontre de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste avec Jésus. Matthieu 3, c'est à propos du baptême, n'est-ce pas? Alors je lis le texte. Je vais le prendre peut-être à partir du verset 13. Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Verset 14, nous sommes dans Matthieu 3. Et pénétrez-vous de ces paroles. Pénétrez-vous de la réaction de Jean-Baptiste quand il voit le Christ. Remettez-vous ça en contexte. Mais Jean s'y opposait en disant, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et toi tu viens à moi. Jésus lui répondit, laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Et Jean ne lui résista plus. Jean-Baptiste était le prophète de Dieu, n'est-ce pas? N'est-ce pas, je pense. Et Jésus a dit de lui que d'ailleurs c'était le plus grand des prophètes. Et pourtant, quand Jean le voit, il s'oppose à son baptême. Il est vrai que Jean a perçu en Jésus, sûrement, quelqu'un d'extraordinaire, quelqu'un justement qui n'est pas ordinaire, quelqu'un d'hors du commun, évidemment. Et le Fils de Dieu. Et alors même qu'il ne s'était jamais encore parlé, Jésus lui demande le baptême. Et le texte dit, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé, lui dit Jean-Baptiste. C'est un comble pour un prophète. C'est un comble. Vous savez que les anges se sont étonnés avant Jean-Baptiste, eh bien que Christ, le chef des armées célestes, la personne la plus élevée de l'univers, se soit fait homme. Jean-Baptiste, lui, fut étonné qu'un être aussi exceptionnel, un être divin, ait pu prendre un corps humain, un être divin ait pu prendre ton corps, et lui demander une chose aussi importante, le baptême. Le deuxième exemple se trouve dans Luc 5. C'est l'histoire qu'a vécue l'apôtre Pierre, Luc 5. Luc 5, ce fut un tournant dans sa vie. Il nous est rapporté cet événement de la pêche dite, vous la connaissez cette pêche, la pêche miraculeuse. Luc 5, je ne vais peut-être pas lire tout le chapitre, mais bon, lisons. Comme Jésus se trouvait près du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac deux barques d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon, il le pria de s'éloigner un peu de terre, puis il s'assit, et de la barque il enseignait les foules. Lorsqu'il eut cessé de parler,
Il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, retenez bien ça, mais sur ta parole, je jetterai le filet. Verset 6, l'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leurs filets se rompaient. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les deux barques au point qu'elles s'enfonçaient. Je vais m'arrêter là parce que c'est la suite qui est vraiment extraordinaire, très intéressante, n'est-ce pas? Arrêtons-nous sur la remarque de Pierre. Seigneur, nous avons travaillé toute la nuit, je crois qu'il le dit. Voilà, verset 5, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Pierre était un homme d'expérience, c'était un patron pêcheur, on pourrait dire ça comme ça aujourd'hui, n'est-ce pas? Patron pêcheur, il savait très bien comment s'y prendre pour attraper les poissons. C'était un professionnel de la pêche. Savez-vous que les pêcheurs ne travaillaient que la nuit parce que les eaux du lac de Galilée étaient d'une très grande transparence la nuit. Donc personne ne sortait de jour, tout le monde sortait de nuit parce que les eaux étaient beaucoup plus transparentes et du coup ça facilitait la pêche. Pierre va obéir. Pierre va obéir au verset 6, c'est la surprise générale, les filets craquent. Jamais eu autant de poissons. Jamais Pierre et ses compagnons n'avaient fait une telle pêche. Et au verset 8, Pierre tombe à genoux aux pieds de Jésus-Christ. Et regardez la phrase qu'il dit, écoutez cette phrase. Seigneur, retire-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. Cet évangile pour les pécheurs. Pourquoi Pierre dit cette phrase? Seigneur, retire-toi de moi car je suis un homme pécheur. Chers amis, Pierre et ses compagnons ont été saisis d'épouvante, n'est-ce pas? Épouvante parce qu'effectivement jamais ils n'avaient fait une pêche pareille. Épouvante car Pierre s'est rendu compte qu'il a en face de lui le Créateur. Il a en face de lui le Créateur. Il a en face de lui le Fils de Dieu, celui qui commande à la nature. Celui qui commande à la nature. Pierre tombe à genoux. Et ça ne se faisait pas de tomber à genoux à l'époque de Jésus devant des gens. Ça ne se faisait absolument pas. On ne tombait pas à genoux devant une créature, n'est-ce pas? Ça ne se faisait pas pour un Israélite parce que Pierre, Simon, il n'est pas encore Pierre, Simon a pris conscience de la divinité de Jésus-Christ. Il a pris conscience de cette divinité. Retire-toi de moi, car je suis un homme pécheur. Et là, excusez-moi, mais Pierre n'est pas en train de faire une expérience métaphysique, une expérience philosophique, une espèce de comparaison morale. Alors lui, il est divin, moi je suis pécheur. Il n'est pas dans cet état d'esprit, selon moi, Pierre. Non, 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 non. Simon se rend compte qu'entre la nature de Dieu qui se tient près de lui et sa propre nature, il y a une incompatibilité. Retire-toi de moi. C'est pas possible. Tu ne peux pas être à mes côtés parce que toi tu es divin et moi je suis humain. D'où ce cri, éloigne-toi de moi. Est-ce que Jésus s'est éloigné? Pas un instant. Dieu se dévoile et s'incarne auprès des hommes. Il ne fuit pas. Simon se rend compte qu'il est un pécheur. Eh bien justement, Jésus est venu pour sauver les pécheurs. Lui et ses compagnons n'ont pas fui devant Jésus, mais c'est Simon qui prend la parole. Et alors qu'il demande à Jésus de s'éloigner, Jésus ne s'éloigne pas, Jésus ne disparaît pas, Jésus ne bouge pas d'un iota. Pierre découvre la nature de son maître et du coup il n'est pas foudroyé par quelque chose qui viendrait du ciel. Non, pas comme ça avec Dieu, tout dans la douceur. Non, au contraire, Pierre va découvrir que ce Dieu qui se tient devant lui et dont il voit la divinité, il est de la même nature que Pierre. Je crois que nous avons un problème. Nous avons peut-être été pollués, impactés, peut-être avec différentes doctrines qui font que nous considérons Dieu très très loin. D'ailleurs, nous ne le voyons pas. Il est tellement haut, en haut, mais il est tout proche, très proche. Et Pierre fait cette expérience. Jean-Baptiste a fait cette expérience. Et si nos cœurs ne sont pas suffisamment réchauffés, c'est parce que justement, nous ne touchons pas du doigt
nous ne sentons pas cette présence humaine, bien sûr, de Jésus-Christ, mais divine, Fils de Dieu. Pierre a rencontré le mystère de Dieu. Il a découvert deux choses, Pierre. La première découverte, c'est la divinité de son maître. Le voile se lève sur ses yeux, n'est-ce pas? Et évidemment, il est effrayé. Qui ne le serait pas? Qui ne le serait pas? La seconde expérience, c'est que ce Dieu est venu s'incarner dans une chair humaine, la même que la sienne. Ah, alors là, ça fiche quand même pas mal de choses. Quelle expérience pour Pierre, quelle expérience! Ce Dieu qui a endossé ton humanité pécheresse sur une nature parfaite. On met beaucoup trop de barrages, n'est-ce pas? Je ne dis pas qu'il ne faut pas de la révérence quand on prie ou des choses comme ça. Dieu n'est pas un copain, mais tout de même, il est beaucoup plus proche de nous que l'on pense. Beaucoup plus proche. Je pense d'ailleurs qu'il faut que nous fassions la même expérience que Pierre, chers amis, au-delà des mots, n'est-ce pas? Au-delà des doctrines. Il nous faut rencontrer cette divinité voilée dans une humanité et dans l'humilité de cet homme appelé Jésus de Nazareth. La voilà la clé du mystère et la voilà la réponse à tous les mots MAUX de la nature humaine. Il n'y a pas de rencontre. Il n'y a pas de rencontre ou peu de rencontres. Quantitativement, nous pouvons toujours louer, prier, chanter, sortir. Oh, il y a de la quantité. Mais où est cette qualité de cette rencontre? Comme Pierre, comme Jean-Baptiste, je ne prends que des exemples bibliques. Jésus a surmonté une contradiction, la contradiction la plus absolue. Savez-vous laquelle? Ma propre nature est ennemie de lui. Ma propre nature est ennemie de Dieu. N'est-ce pas? Était ennemi de Dieu. Christ, en s'incarnant dans notre nature, a surmonté cette contradiction que l'on a vue au préalable avec Paul. Mais ça, c'est unique. C'est inouï. Inouï, unique. Paul a prêché ce mystère. Christ en vous. Ça ne fait pas de nous des petits dieux. Ça ne fait pas de nous des co-dieux. Pas du tout. C'est une promesse, c'est une affirmation de la parole de Dieu. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Nous verrons quelle gloire. Quelle gloire. D'ailleurs, Paul et Jean ont été frappés par ça. Frappés par ça. Dans Jean 14 au verset 22, Jude interroge le Seigneur. Mais comment se fait-il que tu doives te manifester à nous et pas au monde? Mais manifeste ta divinité au monde. Pourquoi tu nous choisis, nous? Réponse de Jésus, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Et nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure en lui. Jean 14, verset 22. Là, Jésus est ici dans la chambre haute. Il est en train de préparer les disciples à accueillir quoi? Le mystère de l'évangile ou dans leur cœur. Dans leur cœur. Ce mystère, c'est Christ en vous. Faire sa demeure. Faire sa demeure. Mais faire sa demeure chez les personnes les plus infréquentables. C'est-à-dire vous et moi. Faire sa demeure chez les personnes les plus infréquentables que nous étions, les plus vils, les plus sournois, les plus hypocrites, les plus méchants. Pas d'hésitation pour Dieu de venir dans cette chair, pas d'hésitation de venir dans cette chair humaine dépravée par des sentiments corrompus, pas d'hésitation par amour pour la race humaine. Il n'a pas hésité une seule fois, il a bien voulu venir te fréquenter, nous sauver, faire sa demeure durablement, durablement dans ton cœur, non pas faire sa demeure de façon provisoire, mais durablement. Il est de la volonté de Christ de nous sauver par sa croix, mais aussi de nous protéger du péché en vivant en nous, en nous. Il n'y a pas de problème quand on a compris cela. Il n'y a pas de problème. Vous avez sûrement été tenté de lutter contre le péché avec un grand P, n'est-ce pas? Et vous avez constaté votre échec, comme moi. Comme moi, nous sommes voués à l'échec dans cette bataille. Et ça, c'est l'Armageddon, c'est rien par rapport à la nature humaine qui lutte contre la tentation, contre le péché, n'est-ce pas? Normal, le Seigneur connaît nos faiblesses.
Il connaît nos faiblesses. Il veut nous régénérer, mais en venant vivre en nous, comme il l'a dit, dans cette lutte contre le péché. Rappelez-vous Éphésiens 3, 17. Christ habite en nous, dans nos cœurs, par la foi. Encore une fois, habiter, demeurer, tabernacler, ça veut dire vivre durablement, structurellement, pas provisoirement, pas de temps en temps. Beaucoup de chrétiens n'acceptent qu'une demeure provisoire de Dieu dans leur vie, parce que leur vie est déjà tellement pleine, remplie, qu'il y a très peu de place finalement pour que Christ demeure durablement, éternellement. S'il existe un problème dans notre esprit, c'est de ne pas voir le secours de l'Éternel jour après jour, minute après minute, seconde après seconde. Lui qui n'a pas hésité à s'incarner dans une nature encore une fois déchue pour nous réconcilier avec Dieu. Nous n'avons rien fait. Nous n'avons fait que lui mettre des bâtons dans les roues, dans le plan de la rédemption. Et encore aujourd'hui, beaucoup de chrétiens mettent des bâtons dans les roues dans ce plan de la rédemption. Car Dieu était en Christ, de Corinthiens 5, 19, la parole l'atteste, car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Voyez là le tact, voyez la douceur de Dieu. Il ne nous a pas imputé nos offenses. Vous connaissez beaucoup de gens qui feraient tout ça pour vous. Peut-être même que dans un couple, le mari ou l'épouse ne serait pas capable d'aller. Je dis bien peut-être, je n'affirme rien. Mais aller aussi loin, je ne t'impute pas tes fautes. Je ne t'impute pas tes fautes. C'est beau ça. En n'imputant point aux hommes leurs offenses. Et il met en nous la parole de la réconciliation, alors que nous étions les gens les plus détestables de la planète Terre, les plus infâmes, les plus pourris, les plus infâmes, capables de tuer père, mère, voisin, sans problème, sans discussion. Le Christ n'a pas hésité une seule seconde à prendre cette nature. Est-ce que vous comprenez ça, chers amis? Au-delà des mots, au-delà de la doctrine, au-delà de tout ce qui peut nous déchirer les uns les autres, tout ce que vous pouvez vivre toute la journée, quotidiennement, couple, travail, Jésus n'a pas hésité une seule seconde, Dieu n'a pas hésité une seule seconde à envoyer son Fils. Ramasser ça. Alors que nous étions, comme dit Romain Paul, nous étions encore ennemis, sans force, nous étions des impies. Nous étions peut-être, pour employer un vocabulaire, des mécréants. Quelquefois j'entends ce mot, n'est-ce pas? Pas une seule seconde, Dieu n'a hésité à venir nous sauver. Et au verset 18, et tout cela vient de Dieu, évidemment, qui nous a réconciliés, encore une fois, réconciliés avec lui par Christ, et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Pourquoi il n'y a pas de ministère de réconciliation entre nous? Et pourtant, c'est ce que Dieu est venu faire, la réconciliation. On peut ne pas être d'accord, on peut être même diamétralement opposé dans notre perspective de l'Évangile, mais est-ce pour autant faire la guerre? Ceux qui ne se fréquentent plus au nom de la vérité, c'est quand même fort. On ne se fréquente plus au nom de la vérité parce que nous n'avons pas la même vue, le même sentiment de la vérité. Mais comment je peux être divisé avec celui qui n'est pas d'accord avec moi, ne plus le fréquenter alors que Dieu justement est venu par Jésus-Christ me réconcilier? Vous savez, il va falloir qu'on désapprenne énormément avant la fin des temps pour réapprendre l'Évangile. Parce que là, je vois que certains sont allés tellement loin que moi, je m'arrête juste là puisque je suis encore au lait végétal. Mais moi, je veux rester sur ce mot réconciliation. Parce que si Jésus vient chercher des gens qui sont fâchés, il paraît qu'il va revenir très vite. Mais venir pourquoi? Chercher des gens fâchés, disputer? Alors que Paul me dit, je répète, et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ. Ça, c'est une bonne chose, merci Seigneur. Et qui nous a donné quoi? Le ministère de la réconciliation. Donc c'est probablement un ministère qui est avec très peu de membres. Très peu de membres de ce ministère de la réconciliation. Il est intéressant de voir comment Dieu a fait comprendre à Marie cette réconciliation. Luc 1, verset 34. Regardez dans vos Bibles. Luc 1, verset 34. Bon, vous connaissez cette histoire, nous n'allons pas non plus la développer. Marie
le dit d'ailleurs, versets 34-37. On va lui laisser la parole. Comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme? Vous savez, l'ange vient lui dire, tu enfanteras un fils. Réponse d'une femme normale. Comment cela se fera-t-il puisque je ne connais pas d'homme? Pour Marie, impossible. Une femme qui n'est pas fécondée par un homme ne peut pas enfanter. Réponse, verset 35. Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Le Saint-Esprit viendra, c'est-à-dire la plénitude de la divinité. Tiens, tiens, ça nous rappelle un verset que nous avons vu tout à l'heure. La plénitude de la divinité va te couvrir, Marie, va te couvrir. Et alors tu auras un enfant et on l'appellera fils de Dieu. Ne t'inquiète pas, c'est l'affaire de Dieu. C'est normal, Marie a une réponse normale, une réponse humaine. Mais c'est la réponse divine qui est extraordinaire. Et comme pour encourager Marie à y croire, l'ange va faire appel à l'histoire. Il va lui parler d'Élisabeth, sa cousine, je crois, n'est-ce pas? Et Sarah, oui, femme d'Abraham, toutes deux stériles, Sarah stérile depuis toujours, qui enfanta à l'âge de 90 ans, et Élisabeth, le texte nous dit, elle enfanta dans sa vieillesse. On n'a pas d'âge pour elle, mais on sait que c'est dans sa vieillesse. Elle a donné naissance, le mystère de l'incarnation. Vous voyez, pour rassurer Marie, l'ange fait appel à l'histoire, sa propre histoire, et même sa très proche parenté, n'est-ce pas? Quand Christ vient habiter chez quelqu'un, il n'y a plus rien d'impossible. Et Dieu ne répugne pas à surmonter l'impossible. C'est une grande leçon pour nous, adventistes du 7e jour, car quand notre foi s'appuiera totalement sur la puissance divine et la foi de Jésus, à nous la victoire dans nos vies personnelles, à nous la victoire, mais aussi à nous la victoire sur l'Armageddon prophétique. Comment donc faire pour saisir la divinité de Christ, pour s'appuyer sur sa divine puissance et connaître des victoires et non plus des échecs, des défaites. N'est-ce pas? Eh bien, le verset 38 va le dire, toujours dans cette histoire où l'ange vient voir Marie. C'est le verset biblique qui parle, c'est la Bible qui parle. La réaction de Marie, vous la connaissez, elle ne va dire qu'une seule chose. Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon la parole. Et l'ange la quitta. Qu'il me soit fait selon la parole. Voilà. À celui qui reçoit ma parole, nous viendrons habiter, Dieu et moi, en lui. Qu'il soit fait selon ta parole, à celui qui reçoit ma parole docilement, car c'est une parole douce, la parole de l'Éternel. Il faut une condition de foi. Et on va la découvrir dans 1 Jean 4, verset 15. Notez la référence. Quiconque confessera que je suis le Fils de Dieu, Dieu, vous connaissez le texte, demeure. On retrouve encore ce verbe demeurer, habiter, tabernacler. Quiconque confesse que je suis le Fils de Dieu, demeure en lui et lui en Dieu. Quel privilège! Ça devrait nous faire sauter de joie, toutes ces histoires-là, n'est-ce pas? Bien sûr, c'est extraordinaire. Quiconque confessera que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui. Et là, c'est Jésus qui parle, donc Paul avait tout compris. Et lui en Dieu. Oui, un Dieu qui s'est incarné, comme l'a vu Pierre, comme l'a vu Jean-Baptiste. Il faut voir et reconnaître que ce fut une humiliation pour Dieu et pour Jésus de s'incarner, mais il le fit par amour pour des gens comme nous, si peu fréquentables finalement. Le verbe confesser en grec, il est très intéressant dans ce texte de 1 Jean 4, verset 15. Bien sûr qu'il veut dire aussi avouer, bien sûr, admettre, déclarer. Quiconque avouera, quiconque admettra. Donc ça, nous pouvons comprendre. Mais ce verbe confesser en grec va beaucoup plus loin. Il veut également dire se déclarer coupable de ce dont un autre est accusé. C'est quand même fort le grec parce que ça va beaucoup plus loin que le français.
Parce que n'importe qui pourrait dire, bah oui, moi je sais que bon, Jésus c'est le Fils de Dieu, et puis voilà, bon, l'affaire est emballée, on continue de vivre. Le grec va plus loin. Se déclarer coupable de ce dont un autre est accusé. Ça doit quand même vous faire penser à certaines choses, n'est-ce pas? Satan qui passe son temps à accuser certaines personnes, et le Christ, à un moment donné, dans ce plan de la rédemption, a dit maintenant, je prends tout sur moi. Je prends tout sur moi. Voilà jusqu'où va le verbe confesser en grec, si peu rendu en français finalement. Une divinité qui s'est manifestée à Jean, vous le savez encore une fois lors des noces de Cana. Dans Jean 2, verset 11, tel fut à Cana le premier des miracles que fit Jésus. Une divinité que l'on doit redécouvrir pour voir jusqu'à quel point Dieu s'est fait homme. Une divinité qui est descendue à notre niveau, comme le montre l'échelle de Jacob en Genèse 28, n'est-ce pas? Christ est descendu à notre niveau moral. Il a vécu comme un simple homme. Il a appris sa langue, l'araméen, sur les genoux de sa maman. Il a mangé avec les gens. Il a dormi chez les gens. Il s'est promené avec les gens. Cette échelle touchait bien la terre, oui ou non? Oui, mais son sommet, c'était le trône de Dieu. Dieu parmi nous quand même. Dieu parmi nous, chers amis. Dieu incarné. Quelle autre religion peut proposer, avancer quelque chose comme ça? Nous avons beaucoup de chance d'être chrétiens adventistes du 7e jour. Et nous n'imaginons pas à quel point nous avons ce privilège. Pour aborder l'Armageddon prophétique, de quoi aurons-nous besoin? De connaissances? De davantage de programmes? Pour traverser le temps de non-grâce, il faudra que notre foi se saisisse de la puissance divine de Christ, mais aussi de la foi de Jésus-Christ. Apocalypse 14. Jésus est venu sauver une humanité perdue. Il n'y a donc plus de raison de se décourager, même si, encore une fois, la vie inflige tous les jours des coups durs. Tous les jours. Madame White ne s'est pas trompée, elle a écrit « Le Sauveur désirait vivement que ses disciples, à l'époque, comprissent dans quel but sa divinité était unie à l'humanité. » La bonne nouvelle de l'Évangile, c'est un évangile pour les pécheurs. C'est un évangile qui est descendu dans le cambouis du péché pour venir te chercher et te redonner ta propre dignité que tu avais perdue. N'est-ce pas? N'est-ce pas? La bonne nouvelle de l'Évangile, c'est que Jésus est venu déployer la gloire de Dieu, nous en parlions tout à l'heure. Mais la déployer où? Sur qui? Sur la face de Jésus-Christ. La Bible nous dit qu'en Christ habitait toute la plénitude de Dieu. Dieu s'est manifesté en Jésus pour que Jésus se manifeste en nous, en toi, en vous. La divinité de Dieu cachée, voilée derrière l'humanité de Christ. Oui, parce que si Dieu s'était montré comme ça d'un seul coup, évidemment, nous n'aurions pas supporté, vous le savez très bien. Et on pourrait passer des heures à parler de ce voilement, n'est-ce pas? Ce tact de Dieu à voiler, toujours voiler les choses, non pas pour ne pas les révéler, mais pour évidemment que nous ne prenions pas trop de choses en même temps, parce que notre cœur, notre nature ne pourrait pas supporter ça, le dévoilement de Dieu. C'est un très beau thème à étudier. C'est ce mystère. Et en sondant les textes, on découvre que c'est la foi qui triomphe du monde. D'ailleurs, 1 Jean 5, verset 4 le dit, la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Et nous avons des exemples dans la Bible d'un homme qui a manifesté une telle foi que Jésus a déclaré, d'ailleurs, n'en avoir pas trouvé même chez les Juifs. C'est l'histoire du centenier. Avez-vous étudié ou réétudié? Relisez cette histoire du centenier, n'est-ce pas? Matthieu 8, verset 5. Cet homme a pris conscience qu'il n'était pas digne que Jésus rentre chez lui. Il n'était pas digne que Jésus rentre chez lui. Mais pour dire à quelqu'un tu n'es pas digne de rentrer chez moi, c'est quand même que vous avez plus une prise de conscience quelque part, n'est-ce pas? Et il ne réclamait qu'un seul mot de la part de Jésus-Christ, un seul mot pour guérir son serviteur. Et regardez la réponse de Jésus-Christ, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. C'est les paroles de Jésus-Christ. Est-ce à dire qu'il y a des petites foi qui ne mènent à rien? Je n'ai pas trouvé une aussi grande foi chez cet homme. Ce centenier a vu Dieu à travers Christ. Le voile pour lui aussi s'est levé, comme pour Pierre, comme pour Jean-Baptiste. Un autre homme a accédé aussi à cette grande foi, Lazare. Lazare le ressuscité, qui a dû évidemment beaucoup témoigner
après sa résurrection, de ce que Christ avait fait pour lui, et son témoignage était irréfutable, à tel point que vous savez qu'après, les chefs juifs, ils ont fomenté non seulement l'assassinat de Jésus, mais aussi l'assassinat de Lazare, parce que Lazare commençait à essaimer des témoignages, comme tout à l'heure, béton, trop dur, trop vrai pour l'époque, n'est-ce pas? Il était vivant, il est le témoignage vivant que c'est un ressuscité. Cette divinité cachée en Jésus-Christ a ressuscité Christ. Car si Dieu s'était révélé encore une fois tel quel, nous n'aurions pu supporter cela. Notre condition humaine pécheresse ne pourrait pas supporter la vue d'un Dieu pur. Alors Dieu s'est mis à la portée de l'homme, encore une fois, en s'incarnant. Dieu a fait en sorte que par la main de la foi, nous saisissions fortement la divinité de Jésus-Christ, mais aussi son humanité. Chers amis, n'attendons pas notre résurrection pour témoigner de la gloire de Dieu. Oui, Lazare l'a fait, mais nous n'attendons pas d'être ressuscités pour témoigner de la gloire de Dieu. La gloire de Dieu qui est son caractère, évidemment, mais beaucoup plus que ça. Je vous proposerai cet après-midi d'aller voir un petit peu du côté de la gloire de Dieu. Pierre, Jean-Baptiste, Lazare, le centenier, ces hommes ont fait des expériences avec Dieu dans son dévoilement en Jésus-Christ. Et nous, qu'avons-nous à dire de nos expériences? Avons-nous des expériences avec Dieu? Oh, je ne vous dis pas dans le charismatisme, dans l'extase, des choses comme ça, mais sérieux, authentique, vrai. Avons-nous ces expériences à raconter? Quel témoignage de nos expériences? Est-ce que, comme Pierre, notre rencontre avec Dieu, à un moment, nous a fait fléchir le genou en disant c'est vraiment toi, Dieu, à travers mon Sauveur Jésus-Christ? Avons-nous bien saisi, chers amis, jusqu'où Dieu est allé pour vous et moi? La mort expiatoire de Christ ne dépend pas de mon acceptation. Ce don de Dieu à la race humaine n'a pas besoin d'être accepté. Ce don est venu sur chaque homme. La rédemption n'est pas une offre. La rédemption, ce n'est pas une transaction. Je te donne ça si tu prends ça. Pas du tout. Si c'était le cas, ce don ne serait effectif que si on l'accepte. Jean 3,16 ne me dit pas ça. Jean 3,16 me dit que c'est un don point barre. Je répète, si c'était le cas, ce don ne serait effectif que si on l'acceptait. Le don n'est pas un contrat. Le don n'est pas une proposition de salut. Un don, c'est un don. On le reçoit ou on ne le reçoit pas. Mais ce n'est pas mon acceptation qui va faire quelque chose dans le plan du salut. N'est-ce pas? La foi de Jésus, la divinité de Jésus, l'humanité de Jésus dans l'Écriture n'engendre pas l'acceptation, mais pas du tout. Ça engendre la croyance. Ma part, puisque pas mal aiment bien apporter leur part à l'Évangile, Dieu fait sa part, à moi faire la mienne. Curieux, c'est curieux. Ben moi, ma part, c'est de croire. Ma part, c'est de croire, comme Pierre, comme Jean-Baptiste, comme Marthe, comme Marie. Croire, mais on a remplacé croire par accepter. Tout a changé dans le vocabulaire chrétien. Il faut accepter. Encore une fois, accepte le Christ. Mais le Christ s'est déjà donné à toi. Il s'est déjà donné à toi. Qu'est-ce que tu as à faire pour l'accepter? Ce n'est pas une transaction, ce n'est pas une offre, ce n'est pas une proposition. On n'est pas dans le marketing avec l'évangile. La croix que tu reçoives ou pas, ça reste la croix, oui ou non? Ma part, c'est de croire aux promesses, c'est de croire à la gloire, c'est de croire à la résurrection, c'est de croire que même quand tout va mal, tout ira bien. Et cette semaine, j'ai vécu quelque chose de désagréable. Mon épouse peut témoigner. J'ai dû encaisser en questionnant l'Éternel. Parce que moi aussi, je questionne l'Éternel. Il ne faut pas croire, bien qu'il faille croire. Le centenier, Pierre, Lazare, Marie ont cru. Crois-tu cela? Crois-tu cela? Dit-il à Marthe. Je suis la résurrection et la vie, a dit Jésus à Marthe. Oui, Seigneur, je le crois. Pourquoi? Parce que Marthe croyait à la résurrection, le texte le dit. Elle croyait à la résurrection au dernier jour, au dernier jour. Et c'est beau, et c'est très beau ce que dit Jésus-Christ. C'est merveilleux. À Marthe, crois-tu cela? Crois-tu que je suis la résurrection et la vie? Et à un moment, elle va rendre les armes, parce qu'elle s'aperçoit qu'avec cette phrase, elle a affaire à Dieu incarné, et que Jésus n'attendra pas la résurrection pour ressusciter Lazare.
il va le faire tout de suite. Et on va le voir dans quelques instants. Ça a été extraordinaire ce qui s'est passé. Oui, Seigneur, je le crois. Quand l'aveugle de naissance a été chassé par les chefs juifs, vous vous rappelez de cette histoire, après avoir recouvré la vue grâce à Jésus, il retrouve Jésus et observez ce que Jésus lui dit. Crois-tu au Fils de Dieu? C'est curieux comme question. Crois-tu au Fils de Dieu? Jésus n'est pas en train de dire à cet homme qu'il a retrouvé après, hein, vous connaissez l'histoire. Écoute, sais-tu comment je t'ai guéri? Veux-tu savoir par quel processus je t'ai guéri? Je t'ai expliqué. J'ai fait une prière à mon père m'a exaucé, et puis il y a de l'énergie qui est passée. Est-ce qu'il dit tout ça, Jésus-Christ? Est-ce qu'il dit à l'aveugle qui a recouvré? Je vais t'expliquer. Il ne dit pas ça. Il dit simplement, crois-tu au Fils de Dieu? Nous avons complètement zappé, oublié ce que ça veut dire que croire, avant tout, croire. Il lui dit, crois-tu au Fils de Dieu? Et au verset 36 et 37, je crois Seigneur. Et il se prosterna. Comme qui? Comme Pierre. Parce que cet aveugle-là, pour Jésus, c'était qu'un prophète, Jésus. D'ailleurs, il va le dire dans l'interrogatoire. J'ai été guéri par un prophète. Il n'avait pas encore vu la divinité de Jésus-Christ. Et c'est pour ça que Jésus lui pose sa question. Crois-tu à cela? Crois-tu au Fils de Dieu? Et oui, cette fois-ci, maintenant il va y croire, car au départ Jésus n'était qu'un prophète, il ne connaissait pas bien Jésus, il avait tout juste entendu parler de lui. Jésus veut que nous soyons au clair sur sa divinité, nous le sommes, sur son humanité, nous le sommes, mais il faut beaucoup plus que ça. Il faut être admiratif de jusqu'où Christ, Dieu, est allé pour te sauver, toi et moi. Alors il se prosterne. Jésus veut que l'aveugle qui a encore une fois recouvré la vue soit au clair. Soit au clair. Oui, il a vu Christ, bien sûr. Et il a fini par croire en cette divinité. Chers amis, il y a un autre verset que vous connaissez bien, et ce sera ma conclusion. Jean 20, verset 29. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu Dieu. Nous n'avons pas vu Dieu, n'est-ce pas? Nous n'avons pas vécu au temps de Jésus-Christ, pas à ma connaissance, n'est-ce pas? Nous n'avons pas vu Jésus, nous n'avons pas vu Dieu. Physiquement, par la vue. Et nous sommes invités à croire quand même à cela. Chers amis, il nous faut nous poser les bonnes questions, car notre foi doit reposer sur une rencontre personnelle avec Dieu. Nous devons faire des expériences spirituelles pour tenir dans les temps de la fin. Tenir debout avec la foi de Jésus pour affirmer mon Seigneur et mon Dieu, mon Seigneur et mon Dieu, en comprenant ce que cela veut dire avec la consistance des mots et non pas avec des phrases creuses, des phrases toutes faites en répliquant aux uns et aux autres comme ça. Non. Le prophète Ésaïe a prophétisé, vous le savez, et il a dit on l'appellera Emmanuel. Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous. Matthieu a dit on l'appellera, il s'appellera Emmanuel. Et pourtant jamais, sous la plume de Paul, la plume de Jean et les autres, vous ne trouvez Emmanuel a dit ça, Emmanuel a dit ça, n'est-ce pas? Vous ne trouvez pas ça. C'est Jésus qui parle. Parce qu'en Jésus, il y a évidemment toute cette divinité. Dieu était Jésus, Dieu est avec nous aujourd'hui. Et encore une fois, dernière citation de Madame White dans Jésus-Christ, page 668. Le Maître voulait amener ses disciples de la foi inférieure à l'expérience possible lorsqu'ils comprendraient ce qu'il était réellement, Dieu dans une chair humaine. Il voulait élever leur foi jusqu'à Dieu, élever leur foi jusqu'à Dieu et la fixer sur lui comme une encre sûre. C'est là mon vœu, mon souhait pour vous, que vous puissiez toujours discerner en Jésus-Christ une humanité extraordinaire, notre nature, mais n'oubliez jamais ce Dieu qui s'est fait homme, un Dieu qui s'est fait homme pour venir nous sauver du péché,
de la destruction totale, de la destruction finale. Que Dieu nous aide sur cette base-là à faire grandir notre foi et à avoir de véritables et de profondes expériences spirituelles. Amen.